c'est-à-dire la troisième rencontre. Donc, tout d'abord, visiblement, si j'en crois ces images, car pour l'instant il n'y a pas beaucoup de son, ce serait l'hymne écossais. Voilà, et ce qu'il y a d'extraordinaire chez les Britanniques, même les supporters britanniques, c'est qu'ils chantent juste. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et c'est très beau d'entendre ces chants repris par 5000 ou 6000 poitrines. Maintenant, l'hymne néerlandais avec Ruud Gullit, que vous avez aperçu et qui tiendra donc finalement sa place. Environ 20 000 spectateurs seulement, mais beaucoup d'ambiance ici à Göteborg. Et nous allons maintenant vivre avec vous la composition des équipes. Il y a quelques surprises, pas vraiment côté néerlandais, où Rijkaard finalement peut tenir sa place alors qu'il était légèrement blessé, que depuis une quinzaine de jours il se contente de faire des tours sur le terrain sans toucher le ballon. Lors du dernier entraînement, exceptionnellement, il a fait une séance de tir au but d'un quart d'heure avec Gullit. Vous voyez le dos, car maintenant il y a les numéros sur tous les maillots. Rijkaard le 8, Van Basten le 9, Bergkamp le 7, Coman c'était le 4. Le capitaine qui disparaît de l'écran maintenant, c'est Ruud Gullit et Van Tigelen aussi. Bien sûr, les Pays-Bas qui nous ont impressionnés, on l'a dit, lors de la première mi-temps contre la France vendredi dernier à Lens, qui semblent retrouver vraiment leur football après une Coupe du Monde 90 très moyenne, c'est vrai, Michel. Mais il y avait également des raisons extra-sportives à cela. Il faut dire que les joueurs voulaient Johan Cruyff comme entraîneur et puis finalement on leur avait imposé Léo Benaker. Les joueurs vont évoluer dans un petit instant et vous allez également jouer, pas sur la pelouse, mais sur vos Minitel. Avec le 36-15 code Stade 2, il faut désigner le meilleur joueur du match, le meilleur joueur de cette rencontre. Mercredi dernier, c'était le Suédois Anders Limpar. Arsène Wenger ne s'était pas trompé car ensuite toute la presse spécialisée, y compris les sportifs et les entraîneurs, avaient donné Limpar et de loin meilleur joueur. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé le numéro 10 suédois. Aujourd'hui, donc, ce sera un néerlandais ou un écossais. Donc, code 36-15, code Stade 2, vous jouez avec nous et Arsène Wenger en fin de rencontre nous donnera le meilleur joueur. Ce sera peut-être lui, Richard Goff, encore que dans ce genre de match, ce sont plutôt les attaquants ou les milieux de terrain qui se mettent en évidence, les gardiens de but aussi. Richard Goff qui est le capitaine, grosse expérience, joue au Glasgow Rangers. Paul Maxté, créateur du milieu de terrain. Il y aura aussi une opposition d'entraîneur. Michels, le sorcier, une connaissance parfaite des joueurs hollandais et également des grandes compétitions. C'est un entraîneur dur, exigeant et quelquefois qui demande beaucoup à ses hommes. Et puis de l'autre côté, Andy Roxburgh,
beaucoup plus humain, beaucoup plus près de ses joueurs, qui connaît parfaitement le football écossais. Il a marché à côté de toutes les institutions. Il a été souvent l'entraîneur des équipes de jeunes d'Écosse et le voilà depuis 86 maintenant à la tête. Une équipe écossaise qu'on va peut-être découvrir aujourd'hui et qui va peut-être naître aujourd'hui. Voilà, dans 3 minutes, on en saura un petit peu plus. Donc, dans les buts des Pays-Bas, Hans van Breukelen, le gardien de but du PSV. En défense, Van Arle, Coman et Van Tigelen. Il n'y a que 3 défenseurs, nous y reviendrons. Richkaard, Wouters, Wiesge et Bergkamp, ce sont les milieux de terrain. Et puis en attaque, Ruud Gullit, qui serait une sorte de mi-milieu de terrain, mi-attaquant. Marco van Basten et l'ailier gauche, que nous avons découvert toujours à Lens contre la France, Brian Roy. C'est une équipe offensive, Michel. Alors que les remplaçants, les voici avec Manzo, le gardien noir de l'Ajax d'Amsterdam, Danny Blind qui joue également à l'Ajax. N'oublions pas que l'Ajax a gagné il y a quelques semaines la Coupe de l'UEFA en réalisant un très beau spectacle, notamment au match aller contre le Torino. Et maintenant, l'Écosse avec Andy Gorham, le gardien de but, Goff, McKimmie, McPherson, Malpass sont les défenseurs. Dury, le numéro 7, est un attaquant. Il aura à ses côtés Alistair McCoy, le numéro 5, et les milieux de terrain. Donc Brian McClair, Stuart McCall, Gary McAllister. Enfin, il y a beaucoup de Mac. C'est un Big Mac du côté de l'Écosse. C'est une équipe de Mac. Alors qu'il y a beaucoup de Van en face. Les Van contre les Mac. Nous verrons bien. Le coach, c'est Andy Roxburgh. On peut dire quelque chose sur l'Écosse. Ils sont quand même pas heureux de tomber dans un groupe comme ça où il y a le champion du monde, le champion d'Europe et le vice-champion d'Europe avec la CEI. C'est vrai que c'est un groupe très relevé, mais le groupe A devrait être également d'un très bon niveau, surtout avec ce que nous a montré le Danemark hier soir à Malmö. Monsieur Bo Carlson avec monsieur Sundqvist et Persson, les juges de touche. Avec donc ce très joli maillot blanc et le sourire. Comme les joueurs écossais qui sont des joueurs qui évoluent le plus souvent dans l'esprit. Comme tout joueur britannique qui se respecte. Alors je vous rappelle, pour gagner un téléviseur Schneider, code 3615, stade 2 ou alors Coman. Van Tigelen. Coman. Gullit qui occupera le flanc droit, Richkaard qui est contré à la régulière. Et une bonne contre-attaque ici des Écossais. Ça va déjà très vite avec McAllister, partenaire de Cantona au niveau des clubs. Et une faute, non, l'arbitre laisse jouer, c'est bien fait sur Roy. Bergkamp, Richkaard, cette fois il va siffler. Oui. C'est une faute de Gordon Dury, le deuxième attaquant écossais donc de la rencontre. Richkaard qui relève déjà. Pensez certainement la technique, mais 2 oppositions et déjà le match est lancé. Andy Gorham loin, mais ce sera pour Wiesge. McCall. Un joli contrôle là de Dury devant Van Tigelen. Et c'est une touche pour l'Écosse. Gordon Dury qui n'est pas spécialement grand, mais il a des allures de culturiste. De bons avant-bras. Et ce sera une touche visiblement assez longue. Dégagement Richkaard, Bergkamp. Encore McCall, McAllister. Finalement, voilà, on calme un petit peu le jeu. Avec Wouters, le régulateur, Van Arle, Richkaard, Gullit, Van Arle, Coman. On fait courir le ballon le temps que les joueurs se replacent en attaque et bouge un petit peu Richkaard pour Gullit, les 2000 Non, le ballon n'était pas sorti. Si, le juge de touche avait levé son drapeau. Pour l'instant, ils essaient de jouer, les Hollandais essaient de jouer à une touche de balle et de faire courir un petit peu pour saper l'énergie des Écossais, donc de faire courir l'équipe adverse. Van Arle, Coman. Van Arle. Appel de balle de Van Basten qui la voudrait bien dans les pieds, mais ce sera Richkaard.
Van Arle, on flirte toujours avec cette ligne de touche, mais le ballon ne sort pas. Koeman pour Bergkamp qui avait pris la place de Van Basten. Roy, et c'était le deuxième tir. Witschge. Voilà, avec beaucoup de sang-froid car Rijkaard n'était pas loin. Finalement, on a pu donner à son gardien de but. Match très ouvert en tout cas pour l'instant. McCoist est devancé par Koeman. Il se reprend. McCoist et qui frappe, j'allais dire sans réfléchir. Enfin, on ne se pose pas beaucoup de questions. Ce sont des joueurs instinctifs, les joueurs britanniques. Ce sont plus des joueurs d'action que de réflexion, même s'ils réfléchissent avant. Mais pour l'instant, on voit qu'ils ne sont absolument pas déboussolés par la réputation des joueurs hollandais, puisqu'ils sont tous dans le milieu de terrain de l'équipe hollandaise. Corner Curry. Mais récupération des Écossais avec Max Stay. Il était parti à la limite du hors-jeu. Il est certain que les trois défenseurs néerlandais vont jouer la ligne un petit peu à plat. Et il est bien possible que les joueurs écossais se retrouveront relativement souvent en position de hors-jeu. Mais en tout cas, ce n'était pas le cas sur cette action. Il ne faut pas oublier que c'est une défense relativement âgée puisque Van Breukelen a 36 ans, Wouters a 32 ans et Van Tigelaing a 35 ans. Donc il n'aime pas beaucoup avoir des espaces à faire et il joue plutôt la ligne. Wouters qui joue au Bayern maintenant mais qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'Ajax d'Amsterdam. Van Tigelaing, eh oui, Bergkamp qui a été devancé, un petit peu nonchalant, Denis Bergkamp. Et McCoist qui s'est bien engagé ici sur le côté gauche sera un petit peu seul. Il y a Dury là-bas au deuxième poteau qui faisait des grands signes. Voilà, on change maintenant sur Dury. C'est Van Tigelaing qui a pu renvoyer. Roy qui est un petit peu seul. Il va devoir calmer le jeu et prendre appui derrière. Voilà qui est fait avec Koeman qui avait vu ce qu'il fallait faire avant de recevoir le ballon. Un grand joueur de classe qu'il est. Gullit. Il est passé, Ruud Gullit. Il y aura au centre Van Basten, Roy et Bergkamp. Attention au centre de Gullit. Van Basten qui était accroché au départ, poussé par le maillot, ce n'est pas terminé. Bergkamp qui est en position de tir. Et Goram. La première action très dangereuse. Après 7 minutes donc de jeu. Très belle action et en même temps tout pour l'efficacité. Le parcours de Gullit sur l'aile droite était splendide. La passe, et je pense que si Van Basten n'est pas retenu par le maillot, il peut faire la reprise de volée. C'est reparti avec Dury. Les attaques écossaises se déroulent plutôt sur le flanc droit pour l'instant. Avec Gordon Dury. Pour McAllister, mais qui est parti un petit peu tard. Non, il n'y avait pas faute de Rob Witschge, l'ancien joueur de Saint-Etienne. Son frère qui évolue à Barcelone est actuellement blessé à la cheville. Il ne fait pas partie donc de la sélection de Rinus Michels ici en Suède. Gullit, Koeman, Witschge, Van Basten qui décroche, qui a le ballon maintenant. Et lorsqu'il décroche, Marco Van Basten, c'est Bergkamp qui occupe le poste le plus avancé au centre. Rijkaard, oui, c'était pour Gullit. Gullit qui a l'air de rester le long de la ligne de touche et donc être apte à recevoir beaucoup de ballons parce qu'il est adossé à cette ligne et donc il peut recevoir aussi bien de sa défense que du milieu de terrain. Ronald Koeman, Rijkaard. Il y a toujours Max Stay qui n'est pas loin. Ou McCall, Bergkamp. Très bien fait sur le plan technique. Il manque quelques centimètres à Van Basten. Marco Van Basten, le meilleur buteur de l'Euro 88. Vous savez que les Pays-Bas sont les tenants du titre. Il l'avait emporté il y a 4 ans en Allemagne.
Et les Écossais tentent bien leur chance. Un tacle splendide parce que sans toucher à l'adversaire, il a repris le ballon. Brian Roy pour Van Arle. Sur cette action, pour l'instant, Wouters est ailier gauche. Roy était milieu de terrain. Voilà, Wouters va se replacer. Il y a beaucoup de permutations. Ils le font très bien, les Néerlandais. Van Tijlen. Witzke. Wouters. Les Écossais qui attendent quand même, qui ne font pas l'habituel pressing sur le porteur du ballon. Gullit. Gullit, s'il en passe un, il y en aura un autre. Sans doute la raison pour laquelle il l'a compris. Il a préféré centrer. Bien fait avec Van Basten, le 8-2. Gullit qui est passé. Et dégagement de McPherson. Gullit qui paraît très en jambes, hein, Michel. Oui, l'arrière gauche écossais est en train de passer un mauvais quart d'heure. Parce qu'à chaque fois il l'attaque ballon au pied et il le passe souvent avec un changement de rythme et deux centres dangereux. C'est Witzke pour la tête de Bergkamp. McPherson qui laisse sortir ce ballon. Jean, je crois que vous êtes plutôt enthousiasmé par le début de cette rencontre. Oui, les Hollandais ont très bien attaqué ce match et leur grosse force, c'est qu'ils arrivent à écarter ce jeu, à faire courir les Écossais dans l'axe du terrain et toujours permuter. Les permutations sont extraordinaires. Regardez, la rue de Gullit est actuellement en position d'ailier gauche. C'est leur grosse force tactiquement. Ils savent toujours se replacer. Roy. Mais il n'y avait personne sur le côté droit puisque Gullit était à gauche et Rijkaard ne s'était pas engagé. Andy Roxburgh, c'est le sélectionneur, c'est le deuxième au second plan. Peut-être une faute de Van Arle sur Gordon Durie. Durie très en vue depuis le début de cette partie, qui joue à Tottenham Hotspur, qui est un petit peu le souffre-douleur de l'équipe. On le chambre sur ses muscles, mais c'est fait avec un très bon esprit. Et il le prend très bien, paraît-il. Vaut mieux parce que quand même, il est assez costaud. Gullit qui revient toujours sur ce genre de coup de pied arrêté. Oh là là, au ras du poteau, McPherson qui était monté. Et une erreur d'inattention dans la défense écossaise. C'est au départ, en fait, on va voir Bergkamp qui manque un petit peu de jus. Regardez, Gullit et Bergkamp qui ne sautent pratiquement pas. Il est devancé. Rijkaard ne pense pas que dans son dos, il y a McPherson qui était quand même en position de hors-jeu, Michel. Il était à la limite du hors-jeu. Je ne sais pas s'il l'était réellement, mais c'est une faute de défense parce qu'un joueur qui se trouve seul comme ça alors qu'il y a 6 ou 7 défenseurs dans la zone de vérité, c'est assez rare. Van Tijlen, Wouters. Oh, prend des risques alors qu'il pouvait écarter sur Rijkaard. Witzke. Roy. Et toujours bien regroupés, les Écossais ne font pas un pressing très haut comme d'habitude. Ce qui fait que le jeu se resserre aux alentours des 25 mètres. Bergkamp, il va frapper. Tir de Bergkamp encore au ras du poteau. Mais Goram était bien placé. Le ballon a été dévié. Ce sera donc un corner. Il y a une très belle pelouse et comme il a plu une heure ou deux heures avant le match, elle est légèrement mouillée, ce qui accélère le jeu et ce qui peut rendre les tirs encore plus dangereux quand ils touchent l'herbe. Alors attention au jeu de tête de Gullit, de Rijkaard. C'est McPherson, hein, le grand libéraux écossais. Et ici c'est Witzke, Koeman, Wouters. Koeman laisse pour Van Arle, qui peut rejouer avec Witzke. Les défenseurs écossais sont toujours derrière. Ils ne tentent pas un hors-jeu, ce serait trop tard maintenant. Koeman, oui, il était pris à contre-pied légèrement, Rijkaard. Les Hollandais ont une organisation de jeu peu courante puisqu'ils jouent à 3 défenseurs, à 4 milieux de terrain et à 3 attaquants. Il y a très peu d'équipes qui adoptent le 3-4-3. Mais il y a l'Ajax d'Amsterdam, il y a Barcelone aussi, notamment. Koeman est habitué à ce genre de tactique, mais Milan, c'est vrai, c'est plutôt le 4-4-2. Mais le joueur néerlandais est plutôt axé sur l'offensive, on le sait, et en plus, ils en ont les moyens techniques.
à l'heure actuelle. Cela dépend aussi du rôle de libéro. Coman est un libéro, mais qui est une rampe de lancement. Alors que s'il joue avec Blind, c'est un joueur qui joue réellement comme un libéro et on peut jouer d'une autre façon. Les Écossais assez adroits, balle au pied. Bergkamp qui sera un petit peu court là. Devant Maxtey. Bergkamp. Gullit. Rijkaard démonté. Il y a également Van Basten et Bergkamp. Brian Roy. Le public applaudit tous ces mouvements. Roy. Van Basten qui avait encore décroché. Il y a Koeman qui est monté. Il faudrait vite la donner à Gullit maintenant. C'est un petit peu tard, mais enfin cette balle arrive. Gullit. Koeman. Dans les pieds pour Rijkaard. Gullit. Gullit qui tente du gauche. Sans problème pour Gorham. La défense écossaise est très regroupée. Il y a beaucoup de monde, une forte densité de joueurs. C'est pas facile de la passer. Alors on voit des tirs plutôt de 20 mètres pour l'instant. Sauf peut-être sur les centres, et le seul moyen c'est une force de contournement, la force qu'a montré tout à l'heure Gullit. Remise en touche, McKimmy. Il est contré, Paul Maxtey, McCoist. Il y a beaucoup de Mac, on s'y perd un petit peu. Et donc une touche longue toujours avec Gordon Durie. Et McPherson qui est monté, qui pourrait éventuellement reprendre ce ballon de la tête. Durie, en tout cas, c'est pour McPherson. C'est Rijkaard, Wouters. Ça ne sera pas terminé pour les Écossais. On ouvre à gauche avec McCall et il y a un hors-jeu. C'est Gordon Durie et non McPherson qui était la réception de la balle en compagnie de Rijkaard. C'est Gordon Durie sur lequel le réalisateur insiste, qui avait manqué d'attention sur cette action. Koeman et les supporters néerlandais que vous entendez maintenant. Toujours les mêmes chants, hein, sensiblement. Le football évolue, pas forcément les chants des supporters. C'est pas facile d'en réinventer, hein, surtout quand ça marche bien. Oui. Koeman, Van Tiglen. Parfaitement dosé la passe de Van Basten, mais c'est peut-être là où on voit le manque de compétition de Gullit. Parce qu'il réussit bien dans le champ, mais dès qu'il s'est trouvé en position de tir, il n'a jamais réussi. Pour l'instant. Pour l'instant, il reste 73 minutes tout de même. Et déjà beaucoup d'actions de part et d'autre, mais il est évident que les Néerlandais maintenant imposent leur football. Van Basten qui était très décroché, attention à la contre-attaque. Avec McCall, puis McAllister, grand pont. Il continue à passer. McAllister qui peut centrer du bout du pied. Van Tiglen, et c'est vrai que McCall s'était engagé d'une manière assez dure peut-être sur... Pas très évident. Oui. L'arbitre a sifflé, donc il y a faute. On va revoir avec cette caméra placée derrière. Oui, c'est vrai que c'est pas très évident. Il joue dans l'esprit, il pense que le Néerlandais va dégager et il anticipe sur le contre, si l'on veut. Et Van Tiglen vite, ah oui, la pression est plus forte ici avec McAllister. Les Écossais exploitent fort bien les occasions de contre-attaque. Wouters. Van Tiglen. Wouters à droite, il y a Van Arle. Wouters ne l'a pas encore vu. Voilà qui est fait. Van Arle extérieur de Gullit alors qu'il y avait un joueur sur la ligne. Je crois bien que les joueurs écossais réclament une main de Roy, Brian Roy peut-être oui, sur le contrôle. Au départ, absolument. Ah, ils ont du mal maintenant les Écossais. Nous sommes à la 20e minute. Et le ballon est en possession des joueurs néerlandais, disons 75% du temps.
Michel. Oui, c'est un travail de sape qui est en train de faire l'équipe hollandaise. Oui, Rijkaard s'est bien engagé dans le trou. S'il passe McPherson, voilà qui est fait. Toujours Rijkaard. L'arbitre laisse l'avantage. Bergkamp. Ah. En fait, c'était Gullit et non Rijkaard. Je me disais, il va bien vite, Rijkaard. C'était Ruud Gullit qui réclamait une faute. Vitzge pour Roy. Brian Roy. Van Basten. Koeman. Gullit qui demande le ballon. Immédiatement transmis par Koeman. En soutien Rijkaard. Et finalement, c'est un nouveau corner pour Rob Vitzge. Quelle action de Ruud Gullit encore. Les Hollandais paraissent au sommet de leur forme. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et leur attaque aboutissent toujours à un tir ou à une occasion de but. Cette fois, c'est Koeman et non Vitzge. Pour une fois, attention Rijkaard qui avait tiré ce corner. Van Tigelen avait repris le poste de libéraux. Laissé libre par Koeman que nous allons retrouver. Van Arle. Rijkaard. Oh, il y a peut-être une faute au départ, juste au moment où il allait s'élancer Rijkaard. Oh là là, celle-ci par contre est volontaire et mériterait un carton jaune. J'ai l'impression que Wouters a voulu jouer un petit peu les justiciers devant McAllister. C'est vraiment, ça mérite vraiment un carton jaune. L'arbitre se dédouane peut-être parce qu'il y avait une faute sur Gullit tout à l'heure. Et on ne sait pas s'il y avait pénalty ou pas pénalty, mais enfin, l'arbitre là ne peut pas donner le carton jaune tout de suite. Ça ira pour McAllister, visiblement, mais un choc très très dur et visiblement volontaire, c'est très net. Toujours difficile à dire, mais là, oui. Vu le départ de l'action. Vous aviez raison, ça méritait un carton. Voilà, McAllister qui va se replacer sur le côté droit. Vous avez vu qu'on ne se plaint pas, ni de l'arbitrage, ni d'un coup reçu. Ah oui, les joueurs britanniques, jamais. Et cela peut donner des idées et quelques petites leçons pour d'autres joueurs du continent. C'est vrai, toujours dans l'esprit, et ça facilite le rôle de l'arbitre. Au départ, il y a hors-jeu de Gordon Durie. Signalé. Pas très évident. Non. Pas très évident. Je l'ai dit en fait parce que j'ai vu le juge de touche qui a levé son drapeau, mais j'en étais pas bien sûr. Gullit. Koeman qui s'intercale de plus en plus souvent dans l'entrejeu. Depuis 7 à 8 minutes. Brian Roy qui aimerait bien déborder, mais chaque fois deux joueurs devant lui. Van Basten. Rijkaard pour Koeman. Gullit. En soutien, il a Koeman. Il tente l'action individuelle, ça se complique. Alors du pied gauche, voilà qui est fait. Van Basten, non, il n'y a personne derrière et il y a peut-être des fautes qui ne sont pas sifflées. On l'aurait peut-être sifflé en dehors de la surface de réparation. Celle-ci, bon, aurait une grande conséquence, donc on hésite un petit peu. Enfin, il y a faute ou pas, hein. S'il y a faute, il y a pénalty. Gordon Durie. Gordon Durie et finalement une touche, ce sera pour l'Écosse. L'arbitre laisse beaucoup jouer. Les petites fautes, il ne le siffle pas. McAllister, Rijkaard, Roy qui est devancé. Attention, il était derrière Mike Coist en embuscade. C'est le meilleur buteur. Ouh là là. Là cette fois Van Basten et c'est Mac qui a été blessé. C'est forcément un Mac alors que l'arbitre laisse jouer. Et là, Vitzge va y avoir droit. Oui, c'est juste. Faute volontaire, tirage de maillot de Rob Vitzge alors que le joueur écossais, lui, est toujours au sol. La voici sur cette action. Oh là là, oui. Il retombe très mal, Stewart McKimmie. Il était à la lutte avec Van Basten. Voilà, l'arbitre signale bien à McAllister d'attendre son coup de sifflet. Il va prendre des nouvelles de McKimmie qui joue à Aberdeen, qui a gagné la Coupe des Coupes d'ailleurs
avec cette formation. Il faut signaler que pour l'une des rares fois, eh bien, les joueurs écossais évoluent plutôt dans leur championnat et non en Angleterre. Sur les 20 sélectionnés, 15 d'entre eux jouent aux Rangers, à Aberdeen, Heart of Midlothian, Dundee United, Celtic de Glasgow bien sûr. Mais depuis le départ du match, il y a de beaux duels très virils au sol, mais aussi dans le jeu aérien. Attention, ça va rentrer là devant Van Breukelen. Bien dégagé, Wouters. Maxté, McKimmie. Attention, Richgard, oh là là, il avait dans son dos McCoist, qui ne s'attendait pas sans doute à ce genre d'erreur. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir le nombre de joueurs écossais qu'il y a encore dans leur ligne d'attaque. Ils sont 4 qui étaient aptes à recevoir le ballon. Ils sont en défense, ils sont devant. Et en plus, il y a une réelle volonté d'attaquer dans la mesure où chaque fois sur ce genre de touche longue, eh bien McPherson monte. Le voici ici, qui allait être à la lutte avec Vichge. Ah non, le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Dury qui peut prendre tout son temps. Il y a beaucoup de joueurs néerlandais et finalement, c'est un Écossais, McPherson, qui reprend le ballon de la tête. Dès qu'il y a une possibilité de jeu aérien, McPherson, il est là. Il doit mesurer 1m93 ou 94. 1m87 sur le tablette. Mais c'est vrai que vu d'ici, il fait légèrement plus grand. 1m87, c'est déjà beaucoup. Gullit. Pour Van Basten qui arrive parfois à contrôler ce genre de ballon en pleine course. Et là, il s'en est fallu encore de quelques petits centimètres. Il ne manquait pas grand-chose. Une petite touche de balle, une petite déviation et c'était le but. Koeman. Bien fait ça, ce contrôle pour Wouters. Vichge. Roy. Il y a du mal, le marquage est très serré en ce qui le concerne. Ça se passe plutôt bien du côté de Gullit, mais là Malpass ne laisse pas le moindre espace à Brian Roy. Koeman. Chercher Richgard, Van Arle. À la lutte avec McCoist, Richgard, faute sur Richgard, oui, absolument. Richgard qu'on n'a pas encore vu dans ses jaillissements vers la ligne d'attaque. On a vu beaucoup Gullit, on ne l'a pas encore vu. Il travaille beaucoup, c'est vrai. Van Tiglen, Roy. Wouters. Bergkamp, oh oui, un beau contrôle. Bergkamp, tentative de 1-2 avec Van Basten. Tout cela dans un petit espace. C'est très osé et ça pourrait bien être payant lorsque l'on connaît la technique des deux joueurs. Et on dit souvent que Bergkamp sera le futur Van Basten. Pour l'instant, il a 23 ans. Il a commencé à 17 ans. Cruyff était encore l'entraîneur. Il a joué un petit peu aux côtés de Van Basten à cette époque. Un garçon d'avenir. Pour l'instant, évolue encore à l'Ajax d'Amsterdam. Mais Cruyff le voulait à Barcelone. Peut-être un jour. McCoist devancé par Van Tigelen. L'arbitre laisse jouer McCall. Oh, McCall, il ne manque pas grand-chose. Bergkamp, Koeman, voilà, calme un petit peu le jeu. Ben, ça va vite. Une occasion de l'autre côté et puis tout de suite une occasion pour les Écossais. Ah, c'est vraiment, on assiste vraiment à un beau match. De jolis gestes techniques et toujours cette volonté de se porter vers les buts adverses. Faute sur Van Basten, absolument. Pour revenir un petit peu en arrière, le geste technique de Bergkamp prendre le ballon, le réceptionner et le donner tout de suite à Van Basten qui a été surpris malheureusement, mais c'était un geste d'une grande beauté. Koeman, pas encore vraiment en position de tir sur coup de pied arrêté. Koeman. Évidemment, on essaiera de ne pas faire trop de fautes dans l'axe. Attention McPherson qui aurait pu tromper Andy Gorham, qui curieusement est un très bon joueur de cricket. Et figurez-vous, Michel, qu'il a été sélectionné avec l'équipe nationale d'Écosse en cricket contre l'Australie. C'était il y a 2 ans. Alors lorsqu'on lui pose la question, avez-vous peur de la frappe de balle de Ronald Koeman, ben, lui il répond tout simplement
Eh bien, pas du tout. Je crois que les balles de cricket, ça va encore plus vite. Donc, rien à craindre. Ne vous faites pas de soucis pour moi. McCoy s'est cherché Dury. Wouters. Goff. McPherson. On bouge un petit peu moins du côté des attaquants écossais, quoique. Il y a Dury en reculant, c'était pas facile de reprendre ce ballon de la tête devant Wouters. Bergkamp. Wouters encore. Un petit peu de maladresse. Pressing de Gullit devant McPherson. Ah, pas facile à contrôler, oui, Van Darley. Koeman. On peut changer avec Van Tigelen. Il y a McAllister qui le fixe, qui a hésité à jaillir un petit peu. Koeman, Bergkamp, toujours une possibilité pour Koeman. Bergkamp, toujours Bergkamp. Bien fait pour Rijkaard, sans contrôle. Qui a cherché à ras de terre Van Basten. Et les Écossais qui paniquent un petit peu. Ils sont toujours pleins de bonnes intentions dans tout ce qu'ils font. C'est toujours pour un partenaire ou pour l'équipe. Gullit. Bien fait pour Van Arle qui rate un petit peu son centre. Encore qu'il y a Roy, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam. L'ailier de l'Ajax d'Amsterdam n'est pas vraiment un joueur de tête. Et là, le ballon était sorti pour Wouters. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure. Il ne manque plus que des buts. Monsieur Rinus Michels, c'est lui qui était au départ du Grand Ajax d'Amsterdam, dont on parlait avec Jean Tigana tout à l'heure, notamment la première Coupe d'Europe. Ensuite, Kovacs avait pris l'équipe en main. C'est lui également qui a entraîné l'équipe des Pays-Bas en 74, avec la démonstration que vous savez. Et c'est avec lui que les Néerlandais ont été champions d'Europe en 88, peut-être en 92 avec Gullit. Koeman, il va frapper. Koeman, ballon dévié par, c'est un défenseur écossais selon le juge de touche. Et c'est donc un nouveau corner que va tirer Brian Roy. Tous les joueurs écossais sont dans leur surface de réparation. Tous, il n'en manque pas un. Et il y a 5 Néerlandais. Ça ne sera pas facile. Roy, Rijkaard qui était là-bas. Peut-être une faute. Koeman qui remet, attention, il y avait en embuscade Vijge. Roy, il y a... Ah non, Bergkamp, ce sera trop tard. Vijge pour Gullit ou Rijkaard. À Dury, il faut garder le ballon car il n'y a personne devant. Il ne faut pas la donner devant. Voilà, la garder un petit peu. Mais là, ça va se compliquer car il n'y a personne en soutien. Et oui, l'arbitre de champ n'a pas sifflé faute, estimant que c'était l'épaule. Dury avait arrêté son action, donc c'est une touche néerlandaise, absolument. Koeman, s'il ouvre pour Gullit, quand même, le marquage sur Gullit est assez souple. Hein. On ne le prend pas au départ, on préfère attendre qu'il ait le ballon. L'arrière, il doit avoir peur de la longue course de Gullit. Donc s'il l'attaque ballon au pied, derrière lui, il y aura 30 mètres. Est-ce que là, il l'attend? Ouais. Mais je comprends pas très bien, pourquoi les joueurs hollandais ne pénètrent pas plus souvent dans la surface de réparation ballon au pied. Parce que pour les arrêter, il faudrait fatalement peut-être faire une faute ou alors ils passent. Attention à ce coup franc de Koeman. Là, il est relativement bien placé, peut-être un petit peu trop excentré. Légèrement plus excentré qu'à Barcelone, mais c'est la même distance. Il prend beaucoup d'élan. Oh, il y a un mur, il y a au moins 5 personnes. J'aimerais pas vraiment être à la place de ces messieurs. Je suis pas persuadé qu'il est à distance réglementaire. Ce mur, Koeman qui a frappé dans le mur. Et à ce sujet, je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, mais Cruyff lui dit toujours, quand tu as un coup franc, frappe la première fois dans le mur et tu verras que la deuxième, la troisième, la quatrième fois, il y aura toujours un trou dans le mur parce que forcément, ils s'écarteront. Enfin, c'est ce que disait Cruyff lors d'une interview il y a quelques mois. En tout cas, ça s'est avéré le cas. Peut-être pas avec des Écossais. Pas avec des Écossais. Rijkaard contré. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec la Sampdoria de Gênes, mais c'est vrai qu'on était en fin de match. Les joueurs étaient un peu moins lucides et un petit peu fatigués. Jean, vous vous régalez toujours, j'ai l'impression. Oui, totalement. Et c'est vrai qu'on parle souvent de Koeman pour sa frappe de balle, mais ce qu'il faudrait surtout souligner, c'est son aspect de participation au jeu. C'est vraiment lui la première lampe de lancement de cette équipe. Et c'est souvent lui qui fait le décalage pour ses autres partenaires.
Il y avait une action dangereuse de Van Basten pour Gullit en contre McCoist qui a failli avoir le contre favorable. C'était juste car derrière Van Tigelen il n'y avait plus personne. Attention au contre écossais. Van Aerle. Surtout que la vitesse n'est pas la force principale de la défense hollandaise. Oui, Koeman est assez lourd, quoi. 1m81, mais 82 kg. Van Tigelen, on l'a dit, à 33 ans. Et Van Breukelen, sur cette action, était quand même assez loin. Il n'aurait pas pu jouer, il serait sorti sans doute beaucoup trop tard. Ce sont les chants écossais que l'on entend maintenant. McCoist qui change complètement, c'est Bergkamp qui est bien revenu, qui joue, attention du bout du pied, qui joue un bon rôle également sur le plan défensif, mais un petit peu trop de facilité au niveau de la défense néerlandaise de temps à autre. D'ailleurs les journalistes néerlandais nous disaient ce matin qu'ils sont un petit peu inquiets. Il y a Van Basten, toujours Van Basten avec Goff. Van Basten, c'était difficile pour le capitaine écossais Goff. Ils étaient un petit peu inquiets au niveau de cette défense néerlandaise. Les anciens joueurs d'Ajax disaient l'autre jour qu'ils pensent qu'avec Blind, il y a beaucoup plus de sécurité au point de vue vitesse dans la défense. Mais Blind, cependant, est bien moins bon au niveau de la relance, qui est le grand point fort de Koeman, alors qu'il y a une faute, oui, de Gordon Durie qui se tient le visage, mais visiblement c'est plutôt lui qui au passage avait touché Koeman. C'est Gordon Durie donc. Et les joueurs écossais, Arsène Wenger le disait, Jean, et vous êtes d'accord je suppose, cette fois ne veulent pas faire le jeu. Ils attendent. Oui, totalement. Ils adorent jouer en contre. En plus, ils vont relativement vite. Mais c'est vrai qu'ils ont une débauche d'énergie en première mi-temps qui est extraordinaire. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir le rythme tout le match. Oui, car il est toujours plus difficile de courir après le ballon qu'avec le ballon, Michel. Oui, mais ils sont habitués. Ce sont des lutteurs, des combattants. Andy Rockdur disait hier, nous, on ne va pas essayer de jouer mieux techniquement, mais ce qu'on est sûr, c'est que de notre combativité, de notre volonté. Et dans ce domaine-là, il n'y aura pas quelque chose de plus chez les Hollandais. Donc, nous, on est plutôt là en outsider et plutôt le petit poussé, mais on préfère être dans cette situation-là qu'à la Coupe du Monde où on s'est fait sortir par le Costa Rica. Le juge de touche avait levé son drapeau déjà. Et le juge, l'arbitre de champ, monsieur Bo Carlson, a mis beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Il n'y a pas une bonne harmonisation là. Non. Et les Écossais qui disputent leur première phase finale du championnat d'Europe des Nations, mais qui étaient présents lors des 5 dernières phases finales de la Coupe du Monde, et ils n'ont jamais passé le premier tour. Tout à l'heure, je vous raconterai une blague des Anglais à ce sujet. Mais pour l'instant, on continue avec Gullit. Oui, qui a eu peur un petit peu au niveau de ses chevilles, qui était avec McCall. Van Basten, pichenette pour Rijkaard, qui a tenté directement, il y avait de la place entre le poteau et Goram. C'est bien fait ça, Jean. C'était très bien fait, surtout que le gardien allait anticiper le centre, et à ce moment-là Rijkaard a bien vu et a frappé dans l'angle fermé. Extérieur pied droit. Vitschge, toujours Van Basten, Rijkaard, Bergkamp au centre. Ce sont les Écossais qui se dégagent dans un premier temps. Van Aerle, Gullit, on voit quelqu'un en soutien. Ce n'était pas le cas. Gordon Durie, toujours Durie. Bien taclé, Koeman, Durie. Vitschge qui était revenu, Van Aerle aussi. Quelle bande de roquets ces Écossais, ils sont sur tous les ballons, ils disputent à tous les niveaux. Ils sont là, au sol, mi-hauteur, en l'air. Alors la blague en question des Anglais,
il y a une grande rivalité, on le sait, entre Anglais et Écossais, c'est que même si l'Écosse se trouvait dans un groupe toute seule, elle se débrouillerait pour se faire éliminer. Et oui, ils n'ont jamais passé le premier tour. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de réussite, hein. Certaines fois, c'était au goal average, c'était dans les circonstances. Ils n'ont jamais passé les éliminatoires. Non, ils sont allés en phase finale de la Coupe du Monde, oui, non, mais ils n'ont jamais passé le premier tour. Au championnat d'Europe, ils sont... Ah, championnat d'Europe, c'est la première fois les phases finales. C'était la blague au sujet de la Coupe du Monde. Van Tiglen pour les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Ça nous rappelle Barcelone-Sampdoria de Gênes où nous étions également présents, où il y avait eu beaucoup d'occasions de part et d'autre, un football de grande qualité. Il ne manquait que les buts, et le but en question est arrivé à la 109e minute. Là, il n'y aura pas de 109e minute aujourd'hui. Alors ce sera peut-être maintenant ou pour la deuxième période. Gordon Durie. Oh, il y a Rijkaard, il y a Van Arle qui est derrière. Il s'en sort bien avec une touche. C'est pas facile pour lui de jouer dans ces conditions. Pas beaucoup de soutien, le joueur de Tottenham. Le jeu a perdu un petit peu de sa qualité. Il y a moins de précision dans toutes les actions, mais c'est un petit peu normal. On ne peut pas courir comme ça dans tous les sens et ne pas avoir une petite fatigue à la fin de la mi-temps. On ressent effectivement un peu le besoin de souffler. Mal passe pour Durie au départ. Une faute de l'attaquant écossais qu'avait bien vu monsieur Bo Carlson. Dans une position pas vraiment facile. Bon joueur de tête, Frank Rijkaard. Wouters également. McAllister réclamait le ballon de la part de Maxté. McAllister, Maxté, c'est bien fait. Maxté, appel de balle de McCoist. Maxté toujours. Ah oui. Il était légèrement touché sur l'action. L'arbitre laisse jouer. Ah, Bergkamp qui se retourne merveilleusement bien avec Gullit et Rijkaard. J'avais déjà anticipé sur Gullit car je pensais que Rijkaard allait lui donner le ballon rapidement, mais il ne les avait pas vus dans son dos. Un joueur écossais. C'est une touche pour l'Écosse. Macpherson. Il mord tous les mollets qui passent. Allez, Mac, hein, ça rigole pas. Et toujours d'une manière assez correcte. McCoist qui est obligé de décrocher pour recevoir quelques ballons. Il a du mal à être sollicité aux avant-postes. Ah, curieux ce hors-jeu de McAllister sous les yeux du juge de touche. Je ne sais pas si c'est pas touche. Ah oui, oui, absolument. Je pensais qu'il avait déjà levé le drapeau avant que le ballon ne sorte. Lui aussi est un roi de l'anticipation. Gullit. Là, oui, beau contrôle. Très applaudi par le public du Stade du Lévis. Encore 1 minute 20 secondes. 1 minute même. Koeman. Peut-être un peu moins. Wouters. Roy qui n'a pas débordé une seule fois. Qui avait posé bien des problèmes à Jocelyn Angloma, mais il se trouvait dans des meilleures positions. Durie. Qui lui aimerait bien déborder Van Arle, mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Voilà, nous sommes devant le camp des supporters écossais. Durie, je ne sais pas s'il tiendra sur ce rythme. En tout cas, il a toujours la force pour faire des longues touches ou des petites. Celle-là sera moyenne. Avec McCall. McCall, il va obtenir... oh, le ballon n'est pas sorti, maintenant il l'est. Cela veut dire qu'il n'est pas content, McCall. Très agressif. On le surnomme, enfin on le compare à Billy Bremner, le milieu de terrain rouquin également de Leeds United. Il faut dire pour la petite histoire que McCall, qui joue aux Rangers, est né à Leeds. À cette époque-là, lorsqu'il avait 10-12 ans, il allait voir la grande équipe de Leeds avec les Hunter, les Andy Gray, les Peter Lorimer et notamment Billy Bremner, l'Écossais que tout le monde connaît, enfin dans le monde du football. Et puis ensuite, lorsqu'il avait l'âge, 15-16 ans, il s'est présenté pour rentrer dans les équipes de jeunes du club de Leeds.
et on n'a pas voulu. Alors il est allé du côté de Bradford et puis ensuite Everton. Et pour l'instant, il est aux Rangers et dans l'équipe nationale d'Écosse. Mais aussi teigneux que Billy Bremner. Koeman. Oui, Vichge devancé in extremis par le capitaine Richard Goff. Il s'était bien engagé, Rob Vichge. Il a fait un bel effort, au mieux donné en retrait pour Wouters. Tout le monde demande le ballon. Magnifique Vichge sur cette passe de Van Basten. Oh là là. On n'arrive pas à lui prendre le ballon, Van Basten, même lorsqu'il se trouve dos au but. Koeman l'était également, estimé qu'il n'y avait pas coup franc. Eh bien, tout cela ne change rien. Il y avait plutôt une faute de McCoist sur Koeman, ou Koeman qui avait bien joué le coup. Il y avait d'abord faute de Koeman. Et ensuite McCoist. Donc sur ce score de 0-0, le bilan de cette première mi-temps, Michel? Eh bien, c'est un... Ils ont de la chance car, bon, évidemment, ce match a débuté à 17h15, mais il ne fait pas très chaud. Il a plu ce matin. Il a plu à 2 reprises également hier dans la journée. Un temps idéal et pas trop de risque d'asphyxie au niveau des joueurs. Ce qui n'aurait pas été le cas avant-hier à Stockholm ou à Göteborg, où la température était très très élevée. Voilà les traditionnels supporters écossais. Monsieur Carlson est prêt. Bergkamp et Van Basten. Van Basten. Et Bergkamp est dans son dos. Il va disparaître de votre écran. Il était au plus haut. Lorsque Van Basten décroche au milieu de terrain, Bergkamp part dans son dos. Gullit. Oh, Gullit a une grande confiance en lui car il cherche des choses assez difficiles. Van Basten pour Wouters. Oh, il y a une faute sur Bergkamp. Ah oui, oui. Une faute indiscutable sur Bergkamp que l'arbitre n'a pas signalé. Vichge est bienvenu. Koeman. Il a dû estimer que le joueur hollandais s'appuyait sur le défenseur. C'est ce qui vient d'indiquer aux Hollandais qui se plaignaient. Roy. Van Tiglen. Koeman. Gullit. Ah, magnifique contrôle, le ballon qui lui collait à la poitrine. Enfin, Malpass, c'est pas un marquage à l'italienne. Cela doit convenir à l'attaquant néerlandais qui a toujours le temps de se retourner lorsqu'il est sollicité. Et c'est assez rare de voir cela à un tel niveau, mais c'est sans doute voulu de la part de Malpass. On ne peut pas lui dire que ça lui réussisse pour l'instant. Wouters. Van Arle. Ah, ils occupent bien le terrain, les Écossais. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour Bergkamp. Il faut faire tourner le ballon. Van Tiglen. Van Tiglen qui est passé. Une frappe de 25 mètres. Pourquoi pas. Les Néerlandais sont en train de s'énerver un petit peu parce qu'ils n'arrivent pas à approcher de bonne façon. Et quand quelqu'un se trouve en bonne position à 20 ou 25 mètres, il essaie, il tente. Mais ça sera beaucoup plus difficile de battre le gardien écossais. Oui, c'est vrai que c'était un peu un geste d'impuissance, cette frappe de Van Tiglen. Ah oui, c'est bien fait là entre McCoist et McClair. Toujours McClair qui commet une faute sur Vichge. L'attaquant de Manchester United, que l'on connaît bien en France puisqu'il a joué à 2 reprises notamment contre Montpellier. Il a gagné la Coupe des Coupes aussi contre Barcelone avec Manchester. Curieusement, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Et bien curieusement, en 22 sélections, il n'en a toujours pas inscrit un seul avec l'équipe nationale. Et ça doit peut-être jouer un petit peu dans sa tête aussi. C'est vrai que les joueurs sont superstitieux et ils aiment bien les chiffres. Van Basten a raté un petit peu son contrôle orienté, ce n'est pas grave. Extérieur pour Bergkamp qui voulait remiser sur Rijkaard, McPherson. Van Basten, McCoist.
McAllister, Wouters. Toujours peur lorsque 3 joueurs s'engagent comme ça de la sorte. Roy, oui, oui. Il y a une faute plus spectaculaire que méchante et dangereuse sur Brian Roy. Faute de McKimmey. Bergkamp a l'air de jouer beaucoup plus en pointe qu'en première mi-temps. Ils occupent l'axe central avec Van Basten, qui est revenu un peu plus depuis le début de cette deuxième mi-temps. Wouters, Van Basten toujours, Van Basten, fin de frappe. Gullit, tout son tempo à ajuster, il y a là-bas Bergkamp. Oula, Vichge, frappe de Roy. Pas facile, ça va venir. Que de monde dans cette surface. Non, non, c'est une sortie de but. Il n'y avait pas hors-jeu à la suite du tir de Roy. Il n'y avait pas un joueur néerlandais en position de hors-jeu. Wouters a été devancé. McAllister, McCoist qui prolonge sur le côté droit, qui a amené avec lui un défenseur. Le voici, McCoist. Beau duel là, McAllister qui peut changer bien. Richka attaque d'avoir du champ et Roy, ça lui faisait plaisir de voir qu'il pouvait avaler les adversaires. Actuel, juste devant Franck Sauzet sans doute. Là, les Écossais s'accrochent toujours, ils sont toujours là. Le résultat 0-0, c'est un peu inespéré pour eux. Wouters, McAllister, Maxtey, toujours Maxtey pour cette fois c'est l'autre Mac. C'était McClair. Ah oui. Le match est un petit peu plus haché que la première demi-heure, dirais-je. Faute sur Vichge et il y a McAllister. beaucoup moins de mobilité chez les Hollandais. Ce qui explique cela. Gullit. Ah oui, pour Bergkamp. Bien fait la Richcard pour Roy, mais il y a McAllister qui est revenu. L'arbitre laisse jouer, il a raison. McAllister pour McCoist. C'est une touche pour l'Écosse. Quelle énergie des deux côtés d'ailleurs. Chaque ballon, il faut le disputer. Il y a l'adversaire, il y a la course, il y a la force. Et il y avait peut-être une petite faute au départ sur Van Tigelen, peut-être. McCoist. Ah oui, bien fait en pleine course. Il y aura Dury au centre si ce ballon arrive. Il y a également Richcard qui est bien revenu. Tentative, ballon dévié. Oh là là. Van Breukelen sur ce tir de Maxtey était parti sur la gauche et il était pris à contre-pied. Il n'aurait sans doute pas pu revenir. Alors qu'il y a des petits problèmes au niveau néerlandais, et c'est vrai. Et aussi Mikkels va faire échauffer Wim Jonk, qui est un milieu de terrain de l'Ajax, qui ne compte que 2 sélections. Et McPherson est monté, toujours serré de près par Richcard. C'est Koeman qui renvoie. Le ballon va revenir pour McAllister. S'il évite la touche, oui. Change complètement, mais là-bas, il y a encore Goff. Richard Goff. On dirait, Jean, que les Néerlandais, dans le dernier quart d'heure déjà de la première mi-temps, et puis depuis le début de cette reprise, doutent un petit peu ou connaissent certains problèmes. Alors qu'il y a le remplacement là de Jean. C'est Wouters qui sort. Oui, totalement. Ils ont une petite baisse de régime actuellement. Ils sont moins en mouvement. Le porteur du ballon n'a pas beaucoup de solutions. Mais ça vient peut-être aussi du fait que les Écossais leur mettent un peu plus la pression sur les épaules. Très solidaires les Écossais. Sur le plan défensif, déjà, il y a beaucoup
au niveau de Dury et de McCoy, une grande dépense d'énergie. Gullit. Attention, Dury est revenu. Oui, on l'a entendu d'ici. Gorham qui disait à son défenseur de laisser la balle, et Koff, qui a une très grande confiance en son gardien de but, n'a pas insisté. Il faut avoir confiance en son gardien de but dans ce genre de situation, car il ne savait pas s'il avait un joueur néerlandais dans le dos ou pas. Van Tiglen, Vischke, Koeman. Danger viendra peut-être de la droite avec Gullit, ou de la gauche avec Roy. Encore contré par McKimmie. Koeman, qui n'a pas marché à gauche, il peut jouer dans les pieds avec Jonk. Touche son premier ballon, Jonk. Oui, tacle absolument régulier, bien fait là, de la part de Stuart McCall. La bonne solution, c'est quand même pas de rentrer comme ça dans l'axe central comme on voit le faire depuis quelques temps. En première mi-temps, ils avaient les bonnes situations avec les débordements de Gullit. Donc c'est ça qu'il faut multiplier, et pas seulement d'un côté, essayer des deux côtés, parce que Roy a une vitesse pour pouvoir faire cela. Faute de Jonk sur McAllister. McPherson qui monte. Jouer peut-être avec McCall. Reprise avec Rijkaard et Gullit qui revient également. Van Basten est en pointe. De l'autre côté du terrain. Les défenseurs néerlandais défendent. Touche de McCall. Il est passé, Maxté. Le deuxième poteau là-bas, McPherson. Toujours McPherson qui s'en sort plutôt bien pour un défenseur devant Bergkamp. Vous avez aperçu au passage un supporter néerlandais avec les cornes là qui doute un petit peu. McPherson est un petit peu l'esprit de cette équipe écossaise, parce qu'il a beaucoup de travail en défense, mais ce qui l'empêche nullement de venir, non pas sur les coups de pied arrêtés, mais de venir dans l'action près du but des Néerlandais. Ce sera pour Van Breukelen, juste devant McPherson dont nous parlions à l'instant. Les deux joueurs ont levé le pied. Van Basten. Oh, beaucoup de maîtrise. La faute n'était pas très évidente. Et c'est pas facile, hein. Genre, il est un petit peu comme Waddle, dos à la défense, il réussit à conserver le ballon. Oui, il a une technique offensive qui est extraordinaire, dos au but. Mais ce qu'il faut remarquer là actuellement, c'est vraiment un manque de rythme des Hollandais. Rijkaard ne fait même plus d'appel en mouvement, il est en train de récupérer, il doit manquer un petit peu de compétition. C'est vrai que Rijkaard est encore un pressing des joueurs écossais. Rijkaard n'a pas pu se préparer normalement. Il souffrait d'une douleur au-dessus de la cuisse gauche. Gullit lui aussi. D'ailleurs, les deux joueurs étaient absents dans le dernier match de préparation contre la France. Bergkamp qui a du mal aussi. Vischke. Jonk. Gullit, ça sera, non, ça sera difficile. Il comprend pas bien, Gullit. Enfin, il est... La différence avec la première mi-temps, c'est que Gullit était tout près de la ligne de touche. Il faisait un marquage de la ligne de touche. Et que là, il est souvent rentré 10-15 mètres. Ça suffit pour raccourcir le danger sur la largeur. Rijkaard, Jonk, Rijkaard, Vischke. Bon appel de balle de Brian Roy, mais il y a Goff qui avait vu l'attaquant néerlandais, qui a bien coupé son action. McCall, McClair. Ah oui, c'est bien fait, à une touche de balle. Il lui manquait un petit quelque chose là. McCoy. Bergkamp. Toujours Bergkamp, et oui, comme vous l'avez dit, Michel, c'est un geste d'impuissance et ça sans doute pas de cette façon-là, les Néerlandais en portant le ballon de la sorte et en entrant vers le centre, qu'ils pourront poser des problèmes aux Écossais. Il faudrait écarter beaucoup plus, mais là il manque de lucidité. Il y a beaucoup de maladresse. Roy. Non, ce sera une touche pour l'Écosse.
Ils s'énervent un peu là, les Hollandais. Ils ont une forme d'impuissance à passer cette défense. Ils ne savent plus comment s'y prendre. Les Écossais sont toujours très durs à jouer. Il y a une semelle là. Non, mais en première mi-temps, il y avait la valeur individuelle qui était un facteur tactique important et essentiel. C'était Gullit qui faisait souvent la différence. En deuxième mi-temps, on ne le voit plus. C'est pas Gullit et c'est pas quelqu'un d'autre qui a pris le relais. Witschge pour ce coup franc. Même Roy qui n'était pas très attentif au départ. McKimmey jonglait un petit peu avec cette balle. Koeman, Van Tiglen. Là aussi, les Néerlandais nous ont habitués à mieux que ce style de chandelle. C'est un peu de hurrah football actuellement. Sauf les Écossais qui reprennent ballon dans les pieds. McCoist ou Koeman. Jury, Koeman pour Van Breukelen qui n'a pas vraiment été sollicité dans cette partie pour l'instant, mais on sent le danger qui arrive. Les Écossais prennent confiance. C'est peut-être curieusement à ce moment-là qu'ils vont encaisser un but, comme cela avait été le cas avec les Suédois. Il faut qu'ils restent très concentrés, ne pas trop s'enflammer aussi peut-être. Rijkaard. Van Basten, ah non. Si Van Basten se met à commettre des maladresses, en tout cas Roxburgh doit être satisfait de ses joueurs. Il donne encore de la voix, le soleil fait son apparition. Allez, sortez de la défense plus vite et remontez un petit peu au milieu de terrain. Et les supporters écossais sont évidemment ravis de l'évolution des choses. Ils peuvent être ravis, c'est de la qualité du jeu de l'équipe d'Écosse. On le disait, pas très technique, et regardez ce qu'ils font depuis le début du match. Non seulement ils ne se contentent pas de freiner l'action des Hollandais, de les contrecarrer, mais en plus, à moindre occasion, ils attaquent et fort bien. Van Arle, Rijkaard. Gullit qui a retrouvé sa position le long de la ligne, le voici, qui avait feinté un départ et qui est revenu vers le centre. Revient encore ici. Jonk, Koeman pourra peut-être créer le surnombre. Jonk, Rijkaard, sans contrôle pour Van Basten. Ah, Van Basten n'est pas allé vers le ballon. Ce qu'a fait McPherson, qui est pressé par Gullit. Van Arle. Peut-être une faute sur Max T. Non pour monsieur Carlson. Rijkaard. Roy. En soutien, il y a Witschge. Sans contrôle. Oh là là. J'ai peur, et oui, que Van Basten ait mis le pied au visage de Richard Koff. Et vous voyez encore une belle réaction des joueurs britanniques. Très souvent, sur ce genre de choses, dans les compétitions, il y a toujours un autre joueur qui veut s'en mêler, qui veut jouer les justiciers. Et c'est lui qui crée les problèmes. Alors que Goff, comme on le voit effectivement, qui est légèrement touché au visage, ne dit rien. Mais enfin, lui, il est touché. Mais les autres aussi, ses équipiers, se tiennent d'une façon merveilleuse. Et ainsi, il n'y a pas d'incident. Et tout reprend normalement. Il est vrai que Van Basten a mis le pied, mais parce que au visage de l'autre, parce que le défenseur écossais s'était nettement baissé. Une faute sur Witschge, Koeman qui voulait ouvrir sur Rijkaard là-bas. Mais Rijkaard était fixé. Jonk manquait de vivacité. Difficile à dire s'il y a une faute de joueur écossais. Toujours est-il qu'il y a un coup franc, qu'il reste 25 minutes dans cette partie et que Koeman est toujours assez proche du ballon. Vous voyez le mur écossais, Witschge pour Koeman. De l'autre côté, il y aura Van Basten et Gullit. Il y a Jonk sur la gauche de votre écran qui était à 25 mètres de la surface de réparation. Le mur ne me semble pas à 9 mètres, mais c'est assez courant malheureusement. Rien vu de tir en action ou à la fin d'un mouvement.
alors qu'en première mi-temps, c'était autre chose. McCall. Faute de Richcard, pas volontaire non plus, il était court. D'ailleurs, McCall le sait. Et là, normalement, il doit l'avoir effectivement. Et au dernier moment, McCall pousse ce ballon. Il n'est pas en très grande condition, Richcard. Ça s'est senti sur cette action. Non, on ne l'a pas vu dans des grands raids qu'il nous habitue habituellement, qu'il nous habitue dans certains matchs. Il part de derrière pour aller jusque devant. Oh, c'était juste, c'était pas facile à faire. Richcard qui dégage en catastrophe. Et le joueur écossais reste au sol. On va redégager en touche, je suppose. Non, 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 on joue toujours côté écossais. Le juge de touche ne lève pas son drapeau, estimant que le joueur couché, évidemment, ne fait pas action de jeu. Et pour cause. C'est vrai que le pied avait été levé bien haut, mais sur le ballon. Mais enfin, les Écossais se jettent un petit peu sur toutes les actions. On dirait que c'est l'Écosse qui tient le bon bout, Jean. Oui, actuellement, ils me surprennent agréablement. Il crée beaucoup de difficultés à ces Néerlandais qui n'arrivent pas à trouver de solution. À l'exemple de Richcard qui est obligé de dégager en profondeur. Il y a moins de mouvement autour du porteur du ballon. Ils ont actuellement une sérieuse baisse de régime. Alors qu'on a pu se rendre compte sur le ralenti que c'est le joueur écossais qui, en se jetant, s'est blessé et qui avait vraiment aucune faute ou aucune méchanceté de la part des défenseurs néerlandais. C'était McCoist qui est un petit peu foufou et qui est le chouche, bon joueur de tête. Donc il va revenir tranquillement dans la surface de réparation et on va laisser Roy tout seul en attaque. Gullit évidemment est revenu. Et on va pouvoir tirer ce corner. Van Breukelen très concentré, qui n'a pas été très sollicité. Ça ne doit pas être l'idéal. Il faut rester concentré sur ce corner. Contré par Malpass. Van Basten. Oh, Van Basten peut centrer. Personne au premier poteau. Roy est arrivé beaucoup trop tard. Nouvelle touche pour les Néerlandais. Pour Van Basten. Gullit. Van Basten va se replacer. Il y a Bergkamp au centre. Ballon bien travaillé. Gorham, il faut sortir. Il le fait très bien. D'ailleurs, il n'était même pas menacé. Bergkamp n'avait pas anticipé. Peu de solutions pour les joueurs hollandais, sinon de balancer des ballons comme ça devant le but en espérant qu'il y a quelqu'un qui va surgir avec un coup de tête. Mais il y a également souvent des Écossais qui sont à la réception. Ils sont nettement moins présents physiquement. C'est vrai que le jeu est un petit peu statique, ce n'est pas le cas de McCoist ou de Dury qui aura fait des kilomètres et qui va tranquillement effectuer sa énième longue touche, alors que McPherson, lui, est resté dans le rond central pour une fois. Ce ne sera pas lui qui sera à la réception. Il y a d'autres bons joueurs de tête. Donc cette touche sera courte, puisque McPherson n'est pas monté. Elle est longue lorsque le libéro écossais se trouve aux avant-postes. Koeman. Van Arle. Oh, c'est pas facile à négocier pour Van Basten. On joue beaucoup moins au pied. Dans les pieds. Ah, il y avait une balle de contre très intéressante à jouer. Mais McKimmie s'y est mal pris. Grâce à un harcèlement des joueurs écossais sur tout porteur de ballon. Gullit du coup est obligé, pour être sollicité, de revenir vers le centre. Oui, à droite, il l'avait vu Richcard, mais un peu tard, maintenant on l'a vu. Gullit a raté son contrôle. Dury. Oui, dans le trou, ça a failli passer pour McCoist. Koeman. Roy à la limite du hors-jeu. D'ailleurs, Goff avait levé le bras, mais Roy n'était pas hors-jeu. Van Tiglen. Un but partout lors du premier match. 0-0 pour le deuxième. 0-0 pour l'instant. Ça viendra peut-être plus tard, mais c'est pas bon signe.
Il y a le challenge du fair play, mais il n'y a pas le challenge de l'offensive. Alors peut-être que les joueurs se sentent moins concernés. Non, mais c'est surtout parce que les défenses sont bien organisées, que les joueurs jouent le marquage d'homme à homme ou le marquage de zone. Tout est bien réglé dans toutes les équipes sur le plan défensif. Goff pour Dury, McCoist qui met toujours la pression sur Keman. Richcard. Jonk qui aime bien porter son ballon. Jonk qui pour l'instant lui en revanche n'a pas beaucoup apporté. Il est parti à la limite du hors-jeu. Attention, il y a McCoist au centre, il est sollicité dans de bonnes conditions, mais c'est trop tard, Van Arle est revenu. Ah, quel dommage, il aurait fallu la donner à l'attaquant des Rangers beaucoup plus tôt, Brian McClair. Il ne l'a pas vu, il a hésité. Et Van Arle, heureusement, était revenu en position de libéraux par rapport à Keman. Ce n'est pas terminé, McClair. Cette fois, ça l'est définitivement. Il a attendu 1 ou 2 secondes de trop. Sinon, c'était l'occasion parfaite. Il était seul, il n'était pas encore marqué. Le défenseur hollandais n'avait pas eu le temps de s'interposer. Richcard. Van Basten. Bergkamp. Appel de balle de Van Basten qui tente sa chance directement et encore très bien contré par la défense et notamment par Richard Goff qui fait un très grand match. Sa mère est suédoise d'ailleurs, donc il connaît un petit peu l'air du pays. Ça doit l'inspirer. Et à 15 ans, il est allé en Écosse et réalisé une très belle carrière. Joueur d'expérience, 50 sélections. Et il était incertain car touché à la cuisse. Et là, il va y avoir un changement. C'est McCoist qui s'est beaucoup dépensé. Souvent dans le vide, c'est vrai, mais c'était pour la bonne cause, pour gêner les premières attaques néerlandaises. Et il est remplacé par Kevin Gallagher, qui est un attaquant. C'est un signe aussi, on ne remplace pas l'attaquant par un milieu de terrain. Gallagher est un attaquant. Il compte 9 sélections. Et il avait joué lors du dernier match de préparation de l'Écosse en Norvège. Match nul 0-0. Il évolue, lui, dans le championnat d'Angleterre à Coventry. Gallagher. Voilà ce ballon qui circule bien, comme dans le premier quart d'heure de cette rencontre. Keman, Van Basten. Van Basten, lui, avait déjà pensé que Carlston allait siffler en sa faveur. L'arbitrage quelquefois un petit peu curieux. Un peu souple. Gallagher, l'homme frais devant Van Tigelen. Keman. Van Tigelen. Déjà un très bon pressing de Gallagher qui va revenir sur Keman. Tant et si bien que Van Tigelen est seul. Il va donner pour Jonk. Ah, peut-être une main. Eh oui. Van Basten, c'est souvent le cas. C'est un joueur qui s'énerve un petit peu parfois. Et il me semble que l'arbitre ne lui pardonne rien. Il a dû avoir quelques mots peut-être en première mi-temps. Nous sommes dans le dernier quart d'heure depuis 2 secondes. Richcard. Jonk. Une remise de Richcard et le but de Bergkamp. Tout ça, on dirait que tout est bien réglé. Mais à chaque fois, il a fallu peu de choses. Ou pour réussir ou pour échouer. En première mi-temps, c'était pour échouer. Là, heureusement pour eux, c'était pour réussir. Et sur une belle action, ce n'est pas vraiment, comme l'on dit de temps à autre, un but de raccro, une action collective magnifique. C'est vrai que ça se joue toujours à quelques centimètres. Et cette fois, c'est vrai que les centimètres étaient du côté néerlandais. Quand on multiplie les approches du but par une variété technique ou tactique, il y a toujours un moment où on peut marquer. Et Bergkamp qui a merveilleusement anticipé dans le dos du capitaine écossais. Donc le 3e but de ce championnat d'Europe. Ça ne sera peut-être pas le dernier de cette rencontre. Les Écossais vont tenter le tout pour le tout. McPherson. Non, ce sera pour Van Breukelen qui va calmer un petit peu le jeu. Le temps que tous les joueurs se replacent. On se calme les enfants. Il n'y a pas le feu au lac. C'est nous qui menons au score.
Roy. Et l'arbitre qui n'a pas laissé l'avantage au petit attaquant de l'Ajax. Koeman. Ils évoluent maintenant avec 3 attaquants, les Écossais. McClair qui est très très haut là, Dury. Et puis à l'extrême droite, il y aura Gallagher. Rijkaard très présent de la tête. Là, il a raté son contrôle, Bergkamp. Et sa rentrée a quand même fait du bien, même s'il est court physiquement à l'équipe des Pays-Bas. Bien sûr, physiquement, ce sont des gens qui sont au-dessus de la moyenne. Ils sont toujours capables d'une action, de faire quelque chose. Attention à ce tir de Gallagher. Pas facile, une belle frappe en se retournant. Ils sont toujours capables de faire quelque chose de positif, comme on vient de le voir, les Écossais aussi. On va changer un joueur chez les Écossais. Oui, il faut des joueurs frais. Voilà, McClair qui est remplacé par Duncan Ferguson. Encore un attaquant très jeune, 20 ans, Duncan Ferguson, qui a été sélectionné pour la première fois lors de la tournée aux États-Unis dont vous parlez, Arsène Wenger, avant la rencontre. Il n'a que 2 sélections. C'est un joueur très indiscipliné de ce genre de confrères écossais qui a beaucoup d'amendes avec son club Dundee United, mais qui a beaucoup de talent aussi. Il a l'air d'avoir un beau gabarit. 1m87, 85 kg, c'est pas vrai. Ouais, ça se voit même de loin. Bergkamp contré. Witzke. C'était un petit peu surprenant cette titularisation de Witzke, mais il n'y a pas beaucoup de gauchers dans l'équipe des Pays-Bas. Un bon changement là avec Van Arle. Rijkaard voudra donner à Gullit, mais c'était un petit peu téléphoné. Un but au moment où on s'y attendait le moins, Jean. Oui, totalement, et qui a renversé la situation du match. Maintenant, je voudrais bien savoir la réaction un petit peu de ces Écossais pour savoir comment ils vont pouvoir essayer à marquer un but à cette défense hollandaise, car ils sont maîtres de la conservation du ballon. Pour l'instant, en tout cas, c'est encore Gullit pour Bergkamp. Roy, il y a retrait, il y a Van Basten qui n'était pas très loin. Oui, les Écossais qui ont beaucoup donné, beaucoup dépensé d'énergie, qui aurait vraiment beaucoup de mérite aussi à revenir au score. La touche est pour l'Écosse. À signaler que Rijkaard maintenant est revenu et descendu d'un cran pour aider Koeman et Van Arle. Il aura devant lui Jonk. Il est certain qu'à 9 minutes de la fin maintenant, on va attendre les Écossais dans son camp. McAllister. C'est bien fait. Et un tir de Duncan Ferguson après cette belle remise. Alors on a entreaperçu Ferguson en gros plan. On voit qu'il est tout jeune. Les Hollandais maintenant vont bien sûr continuer à attaquer, mais de moins en moins ils vont se découvrir. Ils vont avoir maintenant un réseau défensif beaucoup plus fourni. Et comme vous l'avez dit, certainement que Rijkaard va, par sa masse athlétique, leur apporter beaucoup. Koeman, Schonk, voilà, déjà c'est un signe. Ce genre de passe en retrait, il n'y en a pas eu dans les 80 premières minutes de la sorte. Van Breukelen lui préfère plutôt de le relancer sur Koeman comme il le faisait dans la première mi-temps notamment, mais comme Koeman est marqué et pressé par les attaquants écossais, il préfère dégager au pied. McPherson, McAllister, Gullit, Van Basten qui faisait des petits signes, Bergkamp qui s'est engagé, Van Basten pour Bergkamp, non, qui n'a pas sauté, c'est Goff qui a pu dégager, Dury, non, Van Arle,
Gullit, Rijkaard était battu. La touche est pour les Pays-Bas. Rijkaard, ah, c'est bien fait toujours hein, quand même Van Basten. Là non, Roy était beaucoup trop loin. Roy pendant tout le match a semblé toujours manquer de vigilance. Il a toujours été un petit peu en retard. Pas très attentif, oui. Sur tous les coups. Ah, il part toujours une seconde en retard. Et il s'excite quand il a le ballon seulement. Bergkamp, Witschge. Là, qui a encore les ressources nécessaires pour porter ce ballon. Van Basten, une petite faute. Ah, dommage que l'arbitre ne laisse pas jouer. Van Basten lui en veut visiblement. Il doit lui faire comprendre. Witschge change, il avait de l'idée, mais moins de précision sur Gullit. Gullit comme à ses plus beaux jours. Toujours Gullit. Oh, pas beaucoup d'espace en soutien, il n'y a pas grand monde car Van Arle est marqué. Il y a, oui, encore une petite erreur d'inattention de Roy qui était signalé hors jeu et l'arbitre le signale maintenant. Voilà. Encore 6 minutes pour les Écossais. Gallagher. Koeman, beaucoup de sang-froid. Pas une seule faute dans cette partie, que ce soit au niveau du placement, de la relance. Bon, certaines erreurs, mais là, c'est normal. Ah si, il ne nous a pas marqué un coup franc. Oui. Ça, on peut considérer cela comme une erreur. Mais il reste 5 minutes. Il les marque vers la fin. Non. Malpasse qui se dépêche. Et un nouveau changement côté néerlandais. On dirait Winter de loin comme ça. Oui, c'est Aaron Winter. Vous avez une très bonne vue, Michel. C'est Aaron Winter qui remplace Denis Bergkamp. Donc Winter, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, qui vient de signer pour 23 millions à l'AS Roma, remplace Denis Bergkamp, deux joueurs de l'Ajax d'Amsterdam. Ça montre quand même le réservoir du football néerlandais pour se permettre d'avoir un joueur de la qualité d'Aaron Winter sur le banc des remplaçants. Mais on le disait tout à l'heure, 18 qui ont gagné un titre cette année, ça veut dire qu'il y a 18 bons joueurs. Witschge a fait beaucoup de travail défensivement. Goff. Non. Van Basten avec McPherson ou McCall et qui oblige McCall à dégager en touche. On sent vraiment que les Hollandais craignent cette équipe écossaise car Rijkaard est passé complètement en position d'arrière droit et ne bouge plus. Il s'occupe uniquement du travail défensif actuellement. Ah oui, il est arrière droit et Van Arle est venu dans une position de stopper devant Koeman. Il faut dire que les Écossais évoluent avec 3 attaquants maintenant. Et Van Arle, lui, est devant Koeman. Donc effectivement, Rijkaard occupe le flanc droit. Et Van Arle ne fait pas dans la demi-mesure. Et Van Tigelen, 2 minutes auparavant, c'était pas mieux. Rijkaard a pris en marquage individuel Ferguson. Elle sera longue, cette touche de Dury. Gullit. C'était spectaculaire de la part de Van Basten, mais le ballon revient très vite. Dury, oh là là, pour McCoist au deuxième poteau. Ça sera pour Van Breukelen, mais c'était très bien fait cette attaque écossaise. Attention à la contre-attaque maintenant en revanche avec Gullit. Ah, mais Van Basten est quand même bien seul en pointe. Roy, lui, sur ce genre d'action, reste excentré, enfin complètement sur le côté gauche. Il ne donne pas une position en venant au centre, parce que Gullit ne peut pas faire une passe de 75 mètres comme ça.
Gullit n'a pas osé. Il avait tout l'espace devant lui, mais il n'a pas osé. Peut-être que physiquement, il commence à ressentir la fatigue. Voilà, Aaron Winter. Il y a Gullit, ça ne sera pas facile, non. McCall. McCoist. Gury devant Van Tigelen. 2 minutes, encore 2 minutes pour les Écossais. 2 minutes, c'est parfois beaucoup en football. Mais c'est quand même souvent bien peu. On n'a pas le droit de faire la touche depuis la piste. Donc elle devient néerlandaise cette touche. Voilà, Witschke qui renverse complètement là-bas sur Richkaard. Ne prend pas le moindre risque sous la menace de Gallagher et de Ferguson. Et toujours dégagement au pied pour Van Breukelen dans ces 20 dernières minutes. McPherson. Ce sera... Eh non, ce n'était pas Koeman, mais les Néerlandais sont toujours bien replacés en défense maintenant. On ne voit pas comment il pourrait être trompé sur ce genre de ballon en tout cas. Ah, on va gagner du temps, on va essayer maintenant d'attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Pas des deux côtés, seulement du côté néerlandais. Les supporters néerlandais qui chantent à leur tour. Roy, non, qui n'était pas dans le coup vraiment aujourd'hui. McAllister, ah, c'est bien fait ça. McCoist, non. Van Basten, Roy, oh là là, non. Il est ailleurs et en plus il s'en prend à McCall. Faute, absolument. Faute sur Duncan Ferguson. Allez, ça va être la grande chevauchée vers le but néerlandais. Pour ceux qui devraient être le dernier coup franc, puisque à notre chronomètre, le temps réglementaire est terminé depuis 6 secondes. Il y a eu quelques petits arrêts de jeu, mais pas grand-chose. Voilà, 21 secondes maintenant. Alors, il s'est appuyé sur Van Basten. Petite victoire, sans doute, hein, enfin il reste quelques secondes. Petite victoire des Pays-Bas. On s'attendait à mieux. C'est vrai que l'équipe écossaise, quelle qu'elle soit, de tout temps, est très difficile à jouer. Nous en savons quelque chose, puisque c'est cette équipe qui nous a éliminés de la Coupe du Monde 90, par exemple. Nous avons rarement réussi devant les équipes britanniques, d'une manière générale. Ah, encore beaucoup de courage. McAllister, ils y croiront jusqu'au bout. Faites-leur confiance. De la partie, nous allons revenir sur les moments forts de cette rencontre avec une caméra isolée, avec les meilleures actions, bien sûr. On enchaînera comme cela avait été le cas à Stockholm après le match Suède-France avec des images au magnétoscope que l'on pourra manipuler, images arrêtées, ralenties que l'on choisira, etc. Mais pour l'instant, nous allons du côté de l'avenue Montaigne. Tour à Göteborg pour une douzaine de minutes. Nous allons tout revoir sur cette rencontre. Tout d'abord, les moments forts de la première mi-temps. Il y en a eu un certain nombre, un petit peu plus malheureusement qu'en deuxième période où il y a eu quand même des choses intéressantes, notamment le fameux but de Bergkamp. Mais tout d'abord, je vous propose de voir les grandes actions de Ruud Gullit dans la première période. Ça partait souvent du côté droit. Regardez, vous allez voir toujours Gullit qui était très à l'aise et qui pourtant avait été opéré, on l'a dit, du genou. Donc Gullit qui a posé beaucoup de problèmes à son adversaire McKimmy. Le voici, il aime bien partir de loin. Il passe un deuxième joueur qui est Macler et réussit à des occasions pour l'Écosse. Dominique, sur mon écran de contrôle, je n'ai pratiquement plus grand-chose. J'ai de la neige, comme l'on dit dans le jargon. Si vous avez une image, eh bien, vous pouvez prendre la suite. Le temps qu'on règle ce petit problème technique ici. Je crois qu'il est très simple. À mon avis, nous avons vu deux mi-temps très différentes. Arsène, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on a vu très concurrent en première mi-temps et qui a baissé énormément physiquement
Oui, Dominique. Parce que là, je crois que j'étais revenu à l'antenne. Alors, pour l'instant, moi, j'ai toujours pas d'écran de contrôle, ce qui pose quand même un petit problème pour vous donner des images que nous allons pouvoir analyser tranquillement et apprécier tout le travail de Ruud Gullit. Et puis aussi le jeu à une touche de balle des Néerlandais, notamment dans le premier quart d'heure. Alors, ça va partir. Et nous allons pouvoir commuter avec Van Arle. C'était parti avec Van Arle. Bergkamp qui décrochait très souvent. Beaucoup de possibilités et déjà à une touche de balle, cette passe pour Ruud Gullit. Gullit a un défenseur, il enroule bien son ballon et là c'est magnifique. Il va feinter la frappe et le joueur écossais par la même occasion et c'était la frappe qui passait légèrement au-dessus. Pendant que je me recale.